cette présence nous transporte. Cette présence de Dieu nous montre le ciel. Nous montre ce qui se passe là-haut. Il y a des choses qui se passent là-haut. Vous savez, il y a ce que nous pouvons dire la gloire partielle. Est-ce qu'on connaîtra cette gloire vraiment dans toute sa totalité? C'est lorsque nous serons. C'est toujours partiel, mais il faut déjà commencer. On va le reprendre. Est-ce que vous êtes là? C'est la gloire de Dieu. Vous savez, quand vous êtes dans cette gloire, les problèmes peuvent arriver. Il y a la gloire de Dieu. Il y a la puissance de Dieu. Le problème, c'est quoi? Souvent, on dit, ah, t'as des problèmes, règle comme ça. Non, cherche la gloire de Dieu. Ces problèmes ne vont pas te toucher. Alléluia. C'est pour ça qu'on veut chanter ensemble. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis déjà debout pour chanter la gloire de Dieu. Vous savez, quand Dieu voit les cœurs joyeux, il manifeste sa grandeur, il manifeste sa joie. Car la Bible nous dit, la joie de l'Éternel sera quoi? La joie de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que la joie de l'Éternel est votre force? Alors, démontrez-la. Alléluia. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, alléluia. Quand tu regardes autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand tu regardes autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Comment ne pas louer ce Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche d'adorer ton Dieu? Est-ce que le problème? Est-ce que la tristesse ne peut pas t'empêcher d'adorer Dieu? C'est Saint Paul disait ceci: qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la tribulation, la tristesse, l'amour du siècle présent, les anges des cieux? Non, non, non. L'amour de Dieu est puissant. Vous voyez quelqu'un, même quand il est timide, quand il est amoureux, il met la timidité à côté, il fonce. Oh, c'était pas ton cas, Patrice? Quand l'amour est venu, ça, sans alors t'as foncé. Amen. Je bénis Dieu. Et je me rappelle, avant, vous savez, au début de ma conversion, je dansais dans la rue. Certains me disaient qu'il est fou. Mais c'était la folie de Dieu. Je sortais du travail fatigué en même temps, ce qui me donnait la force. Les louanges, je chantais dans la rue, je dansais. Et à un moment donné, on arrive devant une maison. Je vois quelques camarades s'est mis à gauche. J'ai dit, mais pourquoi vous vous mettez à gauche? Il me dit tout simplement comme ça. Le chien là, tu connais pas ce chien? J'ai dit, mais ce chien là, c'est ce chien là qui vous fait fuir. Parce que je me rappelle une fois, j'ai passé ce chien là, ce berger allemand. Je regardais droit dans les yeux, j'ai même pas dit au nom de Jésus, j'ai juste levé la main, le chien est parti en fuyant. Vous savez, au début de la conversion, je regarde mes mains, je dis, ah ben, mes mains ils sont puissantes. À peine je lève la main, vous savez, c'est comme dans un film, un enfant lève la main, il voit les choses se mettre en place, le chien en train de prendre la fuite, je dis, mais je suis puissant.
Vous voyez, on peut douter un peu de la puissance de Dieu. Parce qu'on veut toujours prier. Mais à peine lever la main, le chien est parti en courant. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Vous savez qu'aussi l'orgueil aussi monte vite. Hein? Quand je vois les autres prendre la fuite, j'ai dit, mais ce chien-là, vous prenez la fuite, qu'est-ce qu'il va vous faire? Rien du tout. Vous savez qu'est-ce que le chien m'a fait? 2 jours après, il me voit, mais j'ai dit, mais ce chien, il est intelligent. Il m'a regardé en face, il est passé par derrière. Je me suis dit qu'il ne va rien faire. Cette fois-ci, je n'ai pas élevé la main, mais parce qu'il avait mis sa mâchoire sur ma cheville, prêt à bien croquer. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait, à votre avis? Non, j'ai crié le nom de Jésus. J'ai crié le nom de Jésus. Le chien est parti en courant. Et le lendemain, j'ai compris, j'ai pris le trottoir. La sagesse. Mais il est parti comme si quelqu'un l'avait frappé. Mais je me suis dit, je suis puissant, mais c'était plus avec humilité. Ça a changé. C'est ça la gloire de Dieu. Tout à l'heure, on a chanté. Quand tout, on voit la gloire de Dieu. Et ce matin, nous voulons voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est en vous. Vous la véhiculez. Elle est en vous. Elle est autour de vous. On doit prêcher la gloire de Dieu. Et pour prêcher la gloire de Dieu, il faut la connaître. C'est pourquoi je bénis Dieu pour votre présence. Et j'ai besoin de vous. On va se mettre debout. On va invoquer notre Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Et on est content d'accueillir nos frères de Paris. Ils ont échappé bête parce que je voulais le faire une surprise tout à l'heure. C'est lui que je voulais dire qu'il va apporter, mais il est arrivé trop tard. Je le fais grâce, je le pardonne. Parce que j'aime bien les surprises. C'est là qu'on voit la nature, la bonté de Dieu. Mais il aura l'occasion de dire quelque chose tout à l'heure pour encourager l'église avec son épouse. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour la présence de chacun dans ce lieu. Seigneur, je te bénis. Merci pour ta gloire. Merci pour le Saint-Esprit qui agit dans ce lieu. Merci pour ton esprit qui nous a déjà touchés. Mais ton esprit va nous transformer de gloire en gloire. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit qui va agir ce matin, guérir, restaurer, libérer par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Nous avons faim soif de ta présence. Oui, Seigneur, je sais que tu vas me parler. Je sais que tu vas me transformer encore. Je sais que tu es présent dans ce lieu. Je sais que tu vas me parler d'une manière prophétique. Tu vas donner à ton serviteur des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Tu vas délivrer. Tu vas me libérer ce matin. Je le crois. C'est pourquoi je te bénis. C'est pourquoi je te loue. Je te rends grâce. Merci pour ta parole. Vous pouvez reprendre place. Que Dieu vous bénisse. On a chanté tout à l'heure, c'est vrai que le frère n'a pas vu le message, il a parlé de la gloire de Dieu. Mon thème ce matin, c'est le chemin de la gloire de Dieu. Tu veux connaître ce chemin. Tu es chrétien depuis longtemps, mais tu n'as pas encore touché cette présence de Dieu. Elle n'est pas encore palpable. Mais le Seigneur t'invite ce matin à ouvrir ton cœur. Ce n'est pas toujours évident de parcourir sur ce chemin, de toucher, de marcher avec lui. Mais je t'invite ce matin à connaître ce chemin et de parcourir le chemin de la gloire selon 2 Rois. Selon 2 Rois. Il s'agit d'Élisée qui ont parcouru ce chemin. Et je t'invite à bien suivre. Tu vas pouvoir parcourir ce chemin encore, toi et moi, ou bien moi et toi. Ouvrez vos oreilles et votre cœur. Amen. Le chemin de la gloire de Dieu, revenons sur le 2 Rois, chapitre 2, est un chemin qui commence, on va voir où commence ce chemin. Au nom de Jésus qui nous donne la sauve. Vous savez, parfois les combats, ce n'est pas toujours évident. Soyez patients, mes frères et sœurs. Il y a toujours un début dans notre parcours de notre vie chrétienne. Vous savez qu'on voit la gloire de Dieu d'une manière différente parce qu'on est différent. Ça ne veut pas dire que le fait que Dieu se manifeste différemment envers toi, que tu vas dire la gloire de Dieu se manifeste que de cette manière. On est plusieurs chrétiens dans le monde. Et Dieu se manifeste d'une manière qu'on ne peut pas même
et numérés et comptés. On aura tort de dire, mais moi, Dieu s'est révélé comme ça, alors c'est comme ça. Sinon, tu risques de taper à côté. C'est pour ça que les pharisiens ont tapé à côté. Mais je veux t'inviter à parcourir ce chemin. Parce que même si on peut se dire qu'il y a plusieurs chemins, mais il y a des chemins clés que nous devons parcourir, des chemins incontournables de la gloire de Dieu. Élisée a connu ces 4 étapes de sa pleine délivrance avant de débuter son ministère. Parce qu'on est tellement pressé, on veut faire des choses, même dans la vie. Mais il y a des chemins qui sont incontournables pour nous emmener dans une expérience solide et de ne plus reculer. Parce que quand on marche, des fois, il y a des moments difficiles. Parfois, qu'est-ce qu'on est tenté de faire marche arrière. Mais non, avec Dieu, il faut avancer. Et Dieu désire ce que Dieu désire toutefois. Dès maintenant, mes frères et sœurs, que nous comprenions par la foi la valeur de ces 4 chemins que nous allons souligner. Voici ces 4 chemins que Élisée a connus. Après, on va prendre la parole de Dieu. Dans ce que nous allons lire, nous allons voir qu'il est parti de Gilgal. Et à Gilgal, à Bethel. Et à Bethel, à Jéricho au Jourdain. Ce sont des chemins qu'on pourra vraiment prendre pour notre vie. On pourra dire c'est une image, mais pour moi c'est plus une image. Notre foi doit s'exercer à travers ce que nous allons entendre. Mais suivez bien au niveau de la parole de Dieu à partir de 2 Rois, verset 1er. Attends, pas eu le temps, mais je vais le lire. Voilà. Je vais lire. Voilà, c'est là. Non. Bon, là, je vais lire. C'est pas un problème. C'est au chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2, à partir du premier verset, dit: lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée: reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Le fils des prophètes qui était à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent: sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit: je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit: Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent: sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit: je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit: reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il poursuivit tous deux leur chemin. 50 hommes et d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis eux. Et vis-à-vis eux, 2 s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, il roula et il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée: demande-moi ce que tu veux et que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit: qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. En gros, la gloire de Dieu. Il voulait pleinement la gloire de Dieu, le double. Nous, aujourd'hui, il faut demander la plénitude du Saint-Esprit. C'est ça la gloire de Dieu. Mais avant d'arriver là, avant que Dieu lui demande: dis-moi ce que tu veux, il fallait parcourir ces 4 chemins qui commencent à Gilgal. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu sans passer à Gilgal. C'est pourquoi il est important de connaître la signification de Gilgal. On la retrouve dans la Bible. Et
travers cette signification, on va comprendre qu'on ne peut pas arriver, en gros, pour vous dire, au paradis. Quelqu'un dit, dans son chant, nous irons tous au paradis. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si vous entendez ce chant-là, bouchez vos oreilles. Bouchez-la bien, parce que ce sont des mensonges. On n'ira pas tous. C'est pas tous les chrétiens. Là, on peut dire, ah, ça, c'est les gens. C'est pas tous les chrétiens qui iront au... Je vous entends pas. Certes, je ne vous dis pas de dire amen, parce que c'est pas mon souhait que quelques frères restent collés sur la terre. C'est pourquoi Dieu veut nous enseigner. Alors, qu'est-ce qu'on voit à travers Gilgal? Il est dit qu'Élie partait de Gilgal avec Élisée. Ils descendirent à Bethel, puis à Jéricho, ensuite au Jourdain. Et on va le voir. Pour comprendre, on va comprendre à travers ce passage de Josué. C'est dans Josué 4, 5, je pense, chapitre 5. Il dit, voici la raison pour laquelle Josué les circoncit, tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route. Après leur sortie d'Égypte, tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. La suite. Verset 8. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je roulais de dessus vous l'opprobre, la honte d'Égypte, de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Alors c'était important pour Élie, emmener Élisée qui devait le succéder. C'était important qu'il passe par Gilgal. Mais pourquoi Gilgal? Pour moi, comme vous l'avez vu à travers les versets, qu'il y a eu une transition entre la génération qui était circoncis, ils ont tous péri dans le désert, et la nouvelle génération n'était pas circoncis. C'était la première raison. C'est important qu'il passe par Gilgal afin qu'il soit quoi? Circoncis. Si on n'est pas circoncis, bien-aimé de Dieu, comme noté, on ne pourra pas aller plus loin. Amen. Frères et sœurs. Et ce lieu de transition, de génération, de circoncision, de la chair. Car nous savons tous, nous ne pouvons pas hériter avec la chair les émotions. Celui qui s'approche de Dieu doit s'approcher avec foi, doit croire que Dieu existe. Mais on veut voir la gloire de Dieu. Il y a des choses qu'on traîne en nous, qu'on doit enlever. La circoncision, c'est cette partie de la chair qui est en quelque sorte inutile, qu'il fallait enlever. Il y a des choses qui sont en nous, qui sont inutiles, que Dieu veut enlever. Alors, si tu veux aller plus loin, si tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois le laisser faire. Il y a des choses en toi que tu dois abandonner. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne veulent pas abandonner certaines choses dans leur vie, mais Dieu veut t'emmener à Gilgal. Et ça fait mal, la circoncision. Pour ceux qui ont connu. Pour certains, moi quand je l'ai fait, c'était pas anesthésie, ça c'était là-bas, ailleurs. Mais j'ai senti la chair. Ça fait mal. Mais Dieu, il fait d'abord mal. Il enlève les racines. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à le laisser enlever, déraciner ce qu'il doit déraciner aujourd'hui? Amen. Tu dois passer par là, n'est-ce pas? On dit tout ce qui ne tue pas, c'est bien ça, rappelez, nous rend forts. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pris le temps de remercier mes ennemis. Tous ceux qui m'ont fait du mal, des fois ils sont étonnés, je leur dis merci. Parce que les choses que j'ai connues aujourd'hui, c'est grâce à Pénina 1, Pénina 2, Pénina 3, Pénina 4. Il y a 4 points aujourd'hui. Alors je passerai. Si Dieu me donne cette grâce aussi, cette force, je mettrai aussi, ah Seigneur, dans ce premier étape de ce chemin, je mets Pénina 1. Deuxième, Pénina 2.
Tu veux grandir, il faut Pénina. Celle qui va te piquer ta chair. Il y a des choses, des conforts qu'on n'aime pas. On n'aime pas être déplacé. Amen. Mais la gloire de Dieu commence par là. Il y a des choses dans ta vie inutiles. Il y a des choses dans ta vie qui peuvent empêcher les autres de venir vers toi. Amen. Tu veux être conseillère. Tu veux aider les autres. Tu veux restaurer. Tu veux guérir. Tu dois passer par Gilgal. Amen. Et lorsque tu passes à Gilgal, Dieu va enlever, il va circoncire ton cœur. Ton cœur doit changer. On vient à Dieu quand on dit Dieu m'a pris tel que je suis. Il t'a pris tel que tu es, mais il te demande aujourd'hui, je veux te transformer. Amen. Il y a ceux qui vont dire, est-ce que tu as dit à ton mari, tu me prends tel que je suis au départ? Si tu l'avais dit, ça il aurait fui. Soyons honnêtes. Des fois on dit, mais tu savais que j'étais comme ça. Non, tu avais caché. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Si vous voulez que je continue. Alléluia. Vous savez, il faut être honnête. Dieu veut te montrer sa gloire, mais il veut enlever des choses qui ne glorifient pas. Ton caractère là, il veut changer. Ton caractère, il veut circoncire. Ça tâche. Tu dis, Seigneur, j'ai mal. Vas-y doucement. Il y a des moments, il peut aller, il ne va pas doucement avec toi. Est-ce que toi, tu vas doucement avec les autres? Oh, invoque Gilgal avec moi. Dis à Dieu, fais-moi passer à Gilgal. Dis à Dieu, alléluia. Il va te donner la force de supporter. Quand j'ai connu la circoncision de la chair, avant de passer, il y avait 2, 3, 4 qui sont passés. C'est les coutumes du poignet. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma tête? J'avais quoi? 12, 10 ans, 11 ans. Mais te voir des grands crier. Je me suis fortifié dans mon âme. J'ai dit, Seigneur, je vais passer. Mais ça ne va rien me faire. Quand ils ont vu, j'ai maîtrisé cette douleur. Et c'est comme ça que Dieu m'a permis. Par ça, je bénis Dieu. Elle m'a fait connaître sans anesthésie cette douleur. Mais je l'ai maîtrisée au fond de moi. Ça se passe à l'intérieur. C'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut te faire passer à Gilgal. Il veut enlever cette chair, ce qui t'empêche d'être un avec ton mari, ce qui t'empêche d'être un avec tes enfants, ce qui t'empêche de manifester l'amour de Dieu, que Dieu puisse faire comme il a fait pour Josué. Il a travaillé le couteau, il a travaillé des pierres. Est-ce qu'il y avait l'anesthésie à l'époque? Et là tu demandes, vas-y doucement. Que Dieu puisse te bénir. Mais Dieu ne s'arrête pas à Gilgal. Il conduit vers Bethel. Il a conduit à Bethel. En effet, Élie partait de Gilgal avec Élisée vers Bethel, qui signifie la maison de Dieu ou la porte des cieux. Tu veux voir la porte des cieux? Ce qui est inutile doit être enlevé. Tu veux rentrer dans le lieu très saint, voir la maison de Dieu, rentrer. Et quand tu rentres dans la maison de Dieu, tu dois voir la porte des cieux. Mon frère, ma soeur, c'est à cet endroit que Jacob fit ce fameux songe de l'échelle dans Genèse 28, et nous pouvons le voir ensemble. Il est dit, Jacob s'éveilla de son sommeil. Il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur, il dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait apparemment Louge. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi, il me gardera pendant ce voyage. Il me garde pendant ce voyage que je fais. S'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. C'est pour ça que j'ai noté, Bethel est un lieu de révélation. Amen. Un lieu redoutable, puissant. La porte des cieux, d'où la manifestation des anges. Il voyait des anges descendre, remonter. Vous voulez voir la gloire de Dieu? Vous voulez voir des anges de Dieu? Cela ne dépend pas de moi. Ceux qui l'ont vu n'ont pas demandé. Parce que lui, Jacob, n'avait pas demandé. Mais il a quitté la maison de son père. Et en quittant la maison de son père, il est rentré dans la maison de Dieu d'une manière invisible. Parce qu'il n'y avait pas une maison autour de lui. Il n'y avait pas des murs. Mais quand il dormait,
il a vu, Dieu lui a apparu à travers des songes. Dieu a renouvelé son alliance qu'il avait fait avec lui. Vous savez que quand Dieu vient nous rappeler ses promesses, ça nous encourage. Mais si tu veux que Dieu te rappelle ses promesses, c'est vrai qu'il t'a fait des promesses, il veut enlever cette partie de la chair. Parce qu'il y en a qui sont dans la maison de Dieu, regardez, ils ne voient pas la gloire de Dieu. Élisée a quitté Gilgal, il est venu dans la maison de Dieu, à Bethel, la porte des cieux. Beaucoup ne réalisent pas que l'église est la porte des cieux. Beaucoup ne réalisent pas que Dieu agit par le Saint-Esprit. Combien de guérisons nous avons touchées dans ce lieu? C'est tellement palpable. Mais beaucoup ne réalisent pas. Ils viennent, ils voient la puissance de Dieu, la guérison. Mais cette partie de la chair n'a pas été enlevée. Tu n'as pas eu mal au départ. Alors le fait que tu rentres charnellement dans la maison de Dieu, ça va t'empêcher de voir les cieux. Lui, il a vu les cieux. Il était connecté avec les cieux. Il a vu comme s'il voyait Abraham. Lorsque Dieu a fait une alliance avec Abraham. Et Dieu lui a renouvelé cette alliance. C'est avec toi que je vais faire. C'est avec toi. Mais nous voulons voir la gloire de Dieu. On n'est pas prêt de payer le prix. Même dans le monde extérieur, on paye le prix. On se lève tôt le matin. Pour certains, à 4 heures. 5 heures, 6 heures, là tu payes le prix. Parce que si tu restes à la maison, si tu as pas mal le matin pour aller au travail, comment tu vas avoir ton salaire? La Bible nous dit, chaque ouvrier mérite son salaire. Tu veux ton salaire qui vient de Dieu, quoi qu'on ne lui demande pas, mais Dieu voit selon ton cœur. C'est pourquoi il veut changer ton cœur ce matin. Est-ce que tu peux dire Amen? Il veut te transformer, il veut te toucher, mais tu dois passer à Gilgal sans oublier Bethel. Tu dois revenir dans la maison de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens me disent, ça ne sert à rien. Moi, j'appartiens à l'église universelle. Moi, mon église, c'est le site internet. Est-ce que le pasteur sort du site pour te dire, ce que tu fais pas bien? Est-ce que quand tu regardes le site, la télé, est-ce que tu es circoncis? C'est pas Bethel. Tu peux utiliser. J'ai rien contre. Mais tu dois venir à Bethel. Sans oublier Bethel, écoutez bien. J'ai noté Bethel est un lieu de vœu. En d'autres termes, un lieu d'engagement à la fidélité. J'ai pris le temps de noter. Bethel est un lieu de vœu, d'engagement à la fidélité. Un lieu de renouvellement, comme je viens de le dire, de la promesse de Dieu. C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Ils ne veulent pas s'engager. Il devait faire un vœu à Dieu. Un vœu d'engagement. Je m'engage solennellement avec toi. Amen. C'est pourquoi beaucoup veulent mener leur vie chrétienne tranquille. Je viens à l'église comme je veux. J'ai des comptes à rendre à personne. Je fais ce que tu veux. Est-ce que chez toi, devant ta femme, devant ton mari, tu fais ce que tu veux? Mais pourquoi tu veux faire ce que tu veux dans la maison de Dieu? C'est pas cohérent. Si toi, tu ne fais pas ce que tu veux, mais tu as du mal à s'engager, vous remarquerez bien que beaucoup de nos églises peuvent être remplies des gens qui vont sans plus, qui ne font pas des vœux à Dieu. Quand tu t'es marié, tu as fait quoi? Tu l'as regardé droit dans les yeux, tu dis je t'aime. N'est-ce pas que tu as dit pour le pire et quoi? Non, on va commencer pour le meilleur, parce que si je dis le pire, tu vas être découragé. Et quand tu dis, c'est beau ce moment-là, pour le meilleur. Mais quand le pire, tellement qu'on a dit le meilleur, on n'entend pas bien le pire. C'est ça un vœu, je m'engage sur les paroles que j'ai prononcées. Et lui s'engageait avec Dieu. À Bethel, on fait l'engagement avec Dieu. Quand on vient à l'église, on s'engage. Amen. La fidélité, c'est vraiment une qualité de quelqu'un qui remplit ses engagements. Peu importe les autres qui le fassent ou pas. Moi, je suis engagé avec Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige, que ce soit malade, je viens comme ce matin. Eric peut vous dire, je suis arrivé, j'avais mal au ventre. Quand je priais, j'ai dit, Seigneur, je m'en pose les mains au nom de Jésus. Si je pose les autres les mains, je pose mon ventre, les mains au nom de Jésus. Tu ne vas pas m'empêcher. La maladie n'a pas eu de pouvoir sur Jésus, sur les disciples. Et la maladie voulait m'effrayer ce matin. J'ai dit, même si je dois monter comme ça au stade,
Je ferai, quand je vais le courir, Dieu va dire maintenant lève la tête, je te guéris. J'ai vu ta foi maintenant. Mais toi, quand tu es prié, c'est le lit dit, oh, reste au lit, le Seigneur va comprendre. Et tu crois qu'il va te comprendre? Lui, il t'a dit guéri. Et toi, tu te mets au lit, soi-disant le lit va te guérir. Lui, il dit il te guérit. Il dit à l'église, voici les miracles accompagnant ceux qui ont cru. En mon nom, ils chassent et ils en poseront main aux malades, les malades seront guéris. Mais toi, tu dis, ah, n'est-ce pas que des fois, c'est un peu quand on est malade, on pète, la paresse vient aussitôt. On dit, non, il faut être sage. C'est vrai, quoi qu'on peut dire. Oui, là, je vais me chauffer, je vais aller à la maison, mais attends. Est-ce que c'est pas Dieu guéri? Il se peut que Dieu ne va pas te guérir à la maison, mais il va attendre que tu viennes, il va dire, là, je vais te guérir. Notre sœur a chanté, elle n'a plus de voix, mais elle a chanté, que Dieu te bénisse, tu vas retrouver ta voix, ma soeur. Tu l'as fait pour la gloire de Dieu. Tu l'as fait d'abord pour Dieu et pour nous aussi, parce que tu es venu nous donner ce que tu as reçu. Amen. Alors, pour revenir, mon frère, toi qui viens ici, quel est ton vœu dans la maison de Dieu? Tu veux voir les cieux, c'est de dire, Seigneur, je m'engage. Si tu es avec moi, tu me donnes du pain, tu m'accompagnes, tu me donnes la paix. Est-ce qu'il a demandé grand chose à Dieu? Il a dit, tu seras mon Dieu. Peut-être toi, tu l'aurais demandé une maison. Tu leur as demandé l'argent. Mais il dit, tu seras mon Dieu. Il a quoi dedans? Parce que Dieu, il est le plus riche, le plus grand. Il a demandé la meilleure. Toi, tu auras dit, hé Seigneur, j'ai pas mangé depuis longtemps. J'ai pas fait ceci. Mais lui, il a dit, il s'engage, tu seras mon Dieu et je serai avec toi. Pourtant, il était tout seul dans le désert. Il aurait pu dire, Seigneur, envoie le l'ange me porter, me déposer là où je dois être. C'est vrai. Mais il y avait toute la galère dans le désert. Il ne dormait pas dans un lit confortable. Il a mis quoi? Une pierre. Imaginez-vous si on met des pierres, on vous dit, venez vous asseoir dans une pierre, vous avez dit, là ils sont malades dans cette église. Il y a des chaises, il met des pierres. Mais lui, la maison de Dieu, c'était le désert, une pierre. Et il va dire, c'est ici la maison de Dieu, sur une pierre. Il faut vraiment avoir la foi. Parce que là, on voit les difficultés. L'homme de foi voit la présence de Dieu, la maison de Dieu. Il voit les anges de Dieu. Là où tu dis, il y a un problème. Mais un homme de foi qui voit la gloire de Dieu, là où tu vois les difficultés, lui voit la gloire de Dieu. C'est ça, voir la gloire de Dieu. On ne la voit pas d'une manière, qu'elle ne vient pas d'une manière à frapper le regard, comme le dit Jésus. Non, c'est en fonction de ton cœur. C'est en fonction de chacun. C'est pour ça qu'on ne voit pas tous la même manière avec Dieu. Ça dépend de chacun. Ça dépend de la soif de chacun. C'est pourquoi je veux susciter la foi en toi, dans ton cœur. Alors, s'il te plaît, ne reste pas trop dans la maison de Dieu. Ne reste pas à Bethel. Ne viens pas dire Alléluia. Mais il faut sortir. Il faut passer à Bethel. Il faut quitter Gilgal. Il faut rentrer à Bethel. Il faut se reposer à Bethel. Comme il a fait Jacob. Il s'est reposé. C'est dans le repos aussi de Dieu qu'on reçoit la révélation. Tu as besoin de passer par là. Tu cours dans tous les sens, mais repose-toi, pose ta tête. Ne dis pas, je ne sais pas où poser ma tête. Il y a ceci à la maison, mais il te dit repose-toi. Toi qui veux voir la gloire de Dieu, Dieu veut te parler à travers les anges. Est-ce que tu peux dire amen ce matin? Pour la gloire de ton Dieu, Dieu veut te parler. Dieu parle à travers les anges. Alors même Dieu parle. Il enlève, il change ce cœur parce que tu es passé à Gilgal ce matin. Tu as accepté la circoncision. Mais maintenant, Dieu veut t'emmener à Jéricho. Tu dois passer à Jéricho. Tu vas me dire, c'est quoi Jéricho? Écoute bien. Jéricho peut être traduit comme un lieu fertile. De fertilité. Car c'était une ville de palmiers. Vous avez jamais vu une ville de palmiers? C'est beau. Et j'ai essayé d'aller plus loin aussi, où d'abondantes sources d'eau coulent, de l'eau tiède et froide qui jaillissent et donnent un lieu à la culture de citron, d'orange, de banane, de melon, de figues, de raisin. Vous aimez savoir? Alors viens à Jéricho. Je t'invite à Jéricho ce matin. Mais ne te laisse pas prendre. Partout, vous savez, on peut se laisser prendre par la beauté des choses.
Même quand Dieu nous bénit, il ne faut pas s'endormir. Il faut rester vigilant. Parce que derrière Jéricho, le peuple d'Israël se sont retrouvés face à une situation totalement difficile et impossible à régler à la vue humaine. D'où le recours à la prière, que nous appelons la prière de Jéricho. Une fois tu sors à Bethel, Dieu te montre sa gloire, des choses qui sont merveilleuses. Vous connaissez l'histoire de Lot. Lot qui se sépare d'Abraham. Voici, il regarde Sodome et Gomorrhe. Il est dit, Sodome et Gomorrhe étaient comme un jardin de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi de rester. Si tu arrives à Jéricho, tu ne dois pas rester. Ne te laisse pas prendre par ces arbres qui fleurissent, par ces fruits autour de toi. Et tu vas dire, le Seigneur me bénit, je vais rester ici. Comme Lot, il a dit, je choisis. Je choisis le jardin de l'Éternel. Comme ne veut pas dire le jardin. Il y a des choses que tu vois dans le monde, c'est comme la maison de Dieu. C'est comme Dieu. La Bible nous dit, les anges se déguisent en anges de lumière. C'est pourquoi tu as besoin de sonder le cœur de Dieu. Tu dois passer à Jéricho. Jéricho t'apprend le discernement. Jéricho t'apprend à prier. Face aux difficultés, tu vois de l'autre côté, tout va bien, mais quand tu regardes à droite, c'est bloqué. Car quand le peuple d'Israël voulait avancer plus loin, il est dit que la ville de Jéricho était barricadée au chapitre. Personne ne pouvait rentrer ni sortir. D'où cette prière de Jéricho, mon frère. Alors, qu'est-ce que c'est la prière de Jéricho? La prière de Jéricho se fait lorsque nous sommes face à un mur. Un mur que tu ne peux pas déplacer. Dieu permettra dans ta vie, après avoir vu des bonnes choses, que tu te trouves face à un mur. Et ne va pas droit au mur pour l'enlever. Parce qu'il y a ceux qui disent, ben, j'ai Jésus, je fonce. Si tu fonces, tu risques de tomber par terre. Comme certains qui disent, oui, c'est écrit dans la Bible, pour Pierre a marché sur l'eau. Moi aussi, je peux. Il y a certains qui sont morts aujourd'hui. Cette prophétie n'était pas pour toi, n'est pas pour ceux qui sont morts. Parce qu'il y en a qui voient un mur et disent, ah non. Seigneur, je ferme les yeux, je fonce. Sagesse, ouvre les yeux. Ne ferme pas les yeux. Dieu t'a donné les yeux pour les laisser ouverts. Et tu dois ouvrir les yeux de ton cœur. Tu dois voir la gloire de Dieu. Et dans Jéricho, Dieu veut t'apprendre face à une situation totalement bloquée humainement. Peut-être tu passes dans des moments difficiles. Tu téléphones à gauche, à droite. Tu fais tout. Et le problème, il est là, il ne bouge pas. C'est un mur. Mais comment ôter ce mur? Et tu te heurtes avec des gens, c'est des murs, ça ne change pas. Et toi, tu pries tellement, mais ça ne change pas. Là, c'est le silence. C'est bien aussi le silence, c'est important. Ouais. Alléluia. Merci pour le silence. Ça nous parle. Parce que tu es face à un mur. Tu dis, mais j'ai tout fait. Et il y a pour certains qui disent, je veux me séparer, je veux partir. Mais si tu pars, tu vas trouver d'autres murs. Parce que dans Jéricho, tu vois des choses belles. Tu vas dire, ah non, ce mur-là, non, je retourne en arrière, je vais à gauche. Il y a des choses belles. Mais ce mur sera toujours là. Amen. Comment faire? Comment faire? D'où la prière de Jéricho. Qu'est-ce qui s'est passé à Jéricho, frères et sœurs? C'est pour ça que j'ai marqué Jéricho. Est un lieu de prière, de persévérance totale dans le silence. Il y a des choses qu'on peut remporter dans le silence. La Bible dit c'est dans le calme et la confiance que sera. C'est bien ça? Et c'est dans la tranquillité et le repos que sera le salut. Il y a la force et le salut. Le salut veut dire délivrance, libération et autres. Quand tu te trouves dans le silence, il y a des choses qui s'opèrent. C'est là où on a du mal. C'est pas vrai? Parce que quand il nous arrive quelque chose, tout de suite on prend le téléphone. Sœur prophète, frère apôtre, qu'est-ce que tu penses?
Mais si, à ce moment-là, le frère est fatigué, pense à quelque chose, il va te donner une réponse comme ça. Et toi, tu vas dire le prophète, mais ce jour-là, il n'avait pas l'onction de prophétie. Pourquoi? Mais et tu vas dire, mais il m'a dit faire comme ça. Mais tu l'as tellement pressé qu'il t'a dit fais comme ça. C'est ça, moi, quand on me parle, j'ai dit d'abord, on va prier ensemble. Vous remarquez, quand vous venez me voir, avant de parler, je prie d'abord. Pour que Dieu puisse me montrer. Je ne veux pas forcer, même s'il y a cet esprit prophétique, mais on n'a pas toujours, on ne soit pas toujours l'ordre de parler. Alors il ne faut pas forcer les choses. Mais qu'est-ce qui s'est passé si vous lisez ce contexte? Qu'est-ce que Josué a dit? Vous ferez chaque jour un tour. Il y avait 7 jours. Et le dernier jour, 7 fois. Ça c'est chaud. Mais il a dit, personne ne va ouvrir la bouche. Juste recevoir un ordre, comment qui va venir. Et lorsqu'ils ont reçu un ordre, crier, le mur, il a fait quoi? Il est tombé. C'est-à-dire, il y a des victoires, c'est un comment. Il y a des victoires tout seul, tu ne pourras pas remporter. C'est des victoires que Dieu t'appelle à faire silence avec ton frère. Faire silence avec ta sœur. Il nous appelle tous. Il nous dit de garder silence, de l'adorer, parce qu'il y avait ces orchestres, les sacrificateurs, qui étaient là. Et toi, tu cherches la solution tout seul. La solution, la réponse, tu la trouveras dans l'ensemble de l'Église. Il y a certaines choses. Quand tu vas rentrer dans le silence de Dieu, c'est une force. Parce que le silence montre que tu fais confiance à Dieu. Amen. Qu'est-ce qui fait qu'on parle? On cherche la solution, on manque de confiance. Ça fait partie de nous. Mais le moment où tu vas rentrer dans le silence, tu vas dire, non, mon enfant souffre. Il est là dans le silence, dans la joie, et il envoie des anges agir. Le silence est une force. Tu as des problèmes, tu ne sais pas comment le régler. Mais dis, Dieu te dit maintenant, ne dis plus rien. Fais-moi confiance. Et il te dit, reste silencieux pendant 6 jours, 7 jours et autres. Comme il a fait pour le peuple d'Israël. Il a testé leur foi. Et il y a des combats que tu pourras avoir la victoire dans la persévérance. Persévérer dans le calme. Persévérer dans le silence. Est-ce qu'on sait le faire, ça? Tu dois passer à Jéricho. Là, le Seigneur t'apprend à prier. Là, le Seigneur t'apprend vraiment à prier. C'est quoi la prière? Ça tombe au secours de Dieu dans le silence. C'est là le problème, la difficulté de l'Église. Quand vient toutes sortes de problèmes, arrivent, les factures, tout arrive d'un coup. Tu dis, Dieu t'a abandonné. Ah bon? Est-ce que c'est ce qu'il t'a dit? Il veut tester ta foi. Amen. Élisée, Dieu voulait apprendre Élisée. Parce qu'à un moment donné, Élie a pris la fuite devant Jézabel. Au lieu de rester silencieux. Et Élisée avait vu ça d'Élie. Il ne voulait pas reproduire les mêmes difficultés. Élisée était un homme. Voilà, parce que... Non, béni soit Dieu, pas pour juger les erreurs de nos pères. Ne pointez pas de doigts, mais remercie Dieu. Vous avez vu, il y a des pères dans le ministère, j'ai vu leurs erreurs et j'ai glorifié Dieu en disant je ferai attention. Mais si je n'avais pas vu, j'aurais fait la même chose. J'aurais fait la même chose. Alors remercie Dieu pour tout ce qui vous arrive. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors apprends à garder le silence. Il y a des moments où Dieu te dit c'est temps-ci. Des personnes qui quand il me dit, je les ai remerciés, j'ai gardé le silence. Il me disait, tu ne parles pas, j'ai dit non, j'écoute. Et pourquoi écouter parfois des gens qui disent est-ce que c'est facile? Vous avez dit, laisse-moi tranquille. Ah ma soeur. Mais des fois, c'est une force. Quand quelqu'un t'enchaîne, tu l'écoutes dans le silence sans rien dire, tu le déstabilises. Amen. C'est l'une des plus grandes prières. Nous, on veut chasser les démons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Des fois, même quand tu chasses, tu opères une délivrance, tu dois rester dans le silence. Et Dieu va te montrer. Là, tu dois opérer comme ça. Là, tu dois faire. Dieu m'a appris beaucoup dans ce domaine.
C'est pour ça que je travaille dans les sœurs. Parce que Dieu m'a pris dans les difficultés que j'ai connues longtemps avec mon enfant. Savoir que l'ennemi dans le corps, parfois, il bouge. Et savoir là où il bouge, là où il est arrivé pour mettre la main. Et de fois, combien de sœurs qui travaillent avec moi, je dis, mets ta main dans le cou comme ça. Et la personne criait. Le démon criait, disait, je pars maintenant. C'est ça la gloire de Dieu. Chasser les démons, c'est un miracle. Mais pour chasser, il faut connaître la gloire de Dieu. Il faut recevoir l'Esprit de Dieu. Alors tu dois passer à Jéricho. Mais tu ne dois pas rester à Jéricho. Une fois qu'on voit des miracles, on veut rester à Jéricho. Seigneur, dans le silence, c'est le summum. Tu pourras prier, t'attendre au secours de Dieu par le silence. C'est dur parce qu'il y a ton âme, il y a l'ennemi qui parle. Tu ne vas pas arriver, regarde, tu as faim, tu ne manges pas. Même si je ne mange pas, ça ne m'empêche pas de prêcher la foi. Parce que si je n'ai pas mangé aujourd'hui, je n'ai pas mangé demain, Dieu va me garder. Je ne vais pas mourir et ça sera un jeûne pour moi. Alléluia. Alors je t'invite maintenant, c'est la dernière étape, le Jourdain. Le Jourdain et sa signification spirituelle pour Israël, c'était quoi? Le Jourdain séparait le désert du pays de la promesse. Il y avait une séparation. Pour que le peuple entre en Canaan, il fallait enfin traverser un dernier obstacle, le Jourdain, un fleuve infranchissable. Après cette étape ultime, quand ils ont traversé, ce n'était pas un miracle, c'était un prodige. C'est différent. Un miracle, c'est quelque chose qui redevient un anormal. Prenez l'exemple d'un aveugle. On va dire l'aveugle, il est aveugle, mais il est guéri. La science vont expliquer, lui, il a touché quelque chose, ça fait quelque chose dans son cerveau, il a été guéri. Vous savez, on essaie de tout expliquer. Si vous dites quelqu'un, il était aveugle, même ce que Jésus a guéri. On dit, il était aveugle. Les parents, ils disent, on sait une chose, l'enfant qu'on a eu, il était aveugle. Et les pharisiens disaient, mais c'est sûr qu'il était aveugle. En plus, c'était des hommes religieux. Des hommes soi-disant qui marchaient avec Dieu. Aujourd'hui, on trouve des hommes comme ça religieux qu'ils ne font plus de miracles par complexe. Ils vont dire, oui, mais est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il était vraiment aveugle? Les parents étaient sages, disent, l'enfant qu'on a eu, il était aveugle. Allez le demander. C'est un peu ça aujourd'hui. Mais un produit, c'est quoi? C'est quelque chose qui dépasse les lois de la nature. La mer qui roule en deux. Comment expliquer ça? Vous avez expliqué quelqu'un qui était guéri miraculeusement, on va essayer d'expliquer, on va dire oui, le produit qu'il a pris, qu'il a avalé, ça a pris le temps de se parpiller dans son corps, et un an après, voilà, il est guéri. Mais la mère, est-ce que je vais dire, j'ai mis des médicaments dedans? La mère qui se roule, lui, il sort sa veste. Boum! Essaye de faire ça. Boum, si ça va, si Dieu ne te donne pas l'autorisation. Tu tapes là, tu vas dire comme Élie, comme le Dieu d'Élie. Ça ne va pas marcher. Et les gens vont te regarder comme ça. Est-ce qu'il est bien? Il faut le Saint-Esprit. Et lui, qu'est-ce qui s'est passé? Élie lui a dit maintenant. Parce que chaque fois, il disait, il traversait. Écoutez bien. Il y avait tout pour le décourager. Il y avait les chrétiens là qu'on appelle les prophètes, ils disaient, mais sais-tu. Ils disaient, taisez-vous. Vous qui aimez entendre les prophéties, c'était les prophètes. Hein? Vous qui dites, ouais, je veux une prophétie. Mais Élisée dit, taisez-vous avec votre prophétie. Parce que moi, je suis appelé à devenir père des prophètes. Je le sais déjà. Mais nous, on veut toujours s'attendre. Qu'on te dise ça, qu'on te fasse un schéma, voilà, la feuille de route et tout ça. Mais lui, c'est ça un homme, une femme de Dieu. Parce que parfois, il va dire, ceux qui publient, tu es comme ça, tu vas dire, taisez-vous, je n'ai pas besoin de vous me dire ce que j'ai reçu de Dieu. Je le sais. C'est pas l'orgueil. Parce que ça pouvait le décourager. Il dit, sais-tu? Parce qu'il aimait son maître. C'est tout, on va l'enlever. Tu vas rester orphelin. Mais l'île n'allait jamais le quitter. Ce que ton père, ta mère a mis dans ton cœur, tu le garderas quelque part. Amen. Il a gardé le Dieu d'Élie. Le Dieu qu'il avait. Élie lui a donné. Les autres disaient, Élie, Dieu va l'enlever. Qu'est-ce que tu vas faire?
Mais le Dieu d'Élie était dans son cœur. Dieu ne veut pas que tu le vois à travers les autres. Il veut que tu le vois à travers ta propre expérience. Le Dieu d'Élie doit devenir ton Dieu. Le Dieu d'Élisée doit devenir ton Dieu. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ doit devenir ton Dieu. Et maintenant, il va dire, demande-moi ce que tu veux. Tu es passé à Gilgal. Tu es passé à Bethel. Tu es passé à Jéricho. Et cette épreuve, tu l'as eue. Tu m'as suivi. Même quand ton responsable, quand je disais tout à l'heure, les soeurs qui me disaient, pasteur, on a besoin, j'ai dit, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Mais il y avait la détermination. Il y avait la détermination en Élisée. Et dans Élisée plutôt. Il va le dire dans le double de l'onction. L'onction, c'est la gloire de Dieu. Mon frère, l'onction, c'est la gloire de Dieu. Il demande ce que tu veux. Toi, tu veux que Dieu te demande ce que tu veux. Est-ce que tu as payé le prix? Est-ce que tu as fait comme Élisée, qu'il était d'abord derrière celui que Dieu a oint? Il n'a pas reçu comme ça. Parlons même de Josué. Quand Josué a eu l'onction de Moïse, il a conduit le peuple de Dieu. Et parce que nous savons tous que Moïse a fait traverser le peuple, comme j'ai marqué, dans le Jourdain signifie la rivière de la peine, du jugement. Mais il a traversé tout ça. Et dans l'Ancien Testament, quand j'ai noté, à la fin, Moïse mènera le peuple de Dieu à travers la mer Rouge. C'était un miracle. C'était fort. Mais il ne franchira pas le Jourdain. Et c'est Josué qui conduira le peuple vers la terre promise. Et dans les évangiles, la mission de Jésus commence au Jourdain avec son baptême par Jean-Baptiste. Voilà. La dernière étape, c'est un début d'autre chose. Dieu a emmené Jésus dans le désert, il a manifesté, il a dit, Satan, tais-toi. Mais si tu ne passes pas à Gilgal, Jéricho, Bethel, Jéricho, Jourdain, comment tu vas dire Satan, tais-toi? Comment tu vas le dire quand il va lancer un défi? Tu vas le dire, voilà, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comment tu vas le dire? Il était écrit. Ce qui est écrit doit rester en toi. Mais le fait que tu passes à Gilgal, Dieu ne va pas te faire mal pour te faire plaisir, mais il enlève ce qui t'empêche de le connaître. C'est pas que Dieu désire aujourd'hui nous faire mal, mais à cause du péché. Le péché a mis des choses en nous qui nous empêchent de voir Dieu. Alors Dieu veut que tu rentres à Bethel, le lieu de révélation. Dieu veut se révéler, il se révèle encore. Parce qu'il y a des choses qu'on demande, certaines personnes, parfois on me demande, mais comment tu as vu? Comment tu vois ça? Même si je suis passé, je passe encore. Parce que je veux voir encore plus la gloire de Dieu. Parce que je sais que s'il me blesse, il va me guérir. Il fait mourir, il fait vivre. Fais-lui confiance. C'est le médecin qui est là pour opérer, pour enlever en toi le cancer, pour te guérir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Remercie notre Dieu pendant que les musiciens s'approchent. Tu veux voir la gloire de Dieu. Tu veux voir la puissance de Dieu. Tu veux voir Dieu agir dans ce lieu. Peut-être que le fait que tu es derrière, tu entends les choses différemment. Tu ressens les choses différemment. Je t'invite à venir devant. Je t'invite à venir lever les mains vers le ciel et chanter la gloire de Dieu avec nous. Je t'invite ce matin. Tu dois même courir en disant, je veux traverser le Jourdain. Je veux voir la gloire de Dieu. Je veux voir la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un a soif ce matin de voir la grandeur de Dieu? Moi j'ai soif, c'est pourquoi je suis devant, pour voir la gloire de Dieu, cette gloire de Dieu qui guérit. Alors approche-toi pour ressentir la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut ressentir le toucher de Dieu? Approche-toi ce matin et tu verras la puissance de Dieu. Tu as besoin de toucher, peu importe ton âge. Quand tu passes, on doit sentir la puissance de Dieu. Comme Paul, Pierre passait, on ressentait la puissance de Dieu. Et je crois que Dieu est ici. Approche-toi. Je veux te montrer qu'il est présent. Je veux te démontrer. Approche-toi. Eh bien, si tu es venu avec quelqu'un,
Approche-toi avec cette personne, qu'elle puisse ressentir la puissance de Dieu. Alléluia. Pourquoi tu dis non? Si on te dit, tu refuses, Dieu veut te toucher. C'est là le problème. Dieu t'invite. Ce nom-là, c'est Guy. Tu n'es pas passé à Gilgal, mais viens passer. Dieu va enlever cela au nom puissant de Jésus. Rika Babariosa. Me venez devant. Oh Jésus. Alléluia. Viens. Oh Riasada. Venez. Rosemary, tu peux venir avec ton ami. Viens. C'est tout simple. N'aie pas peur. Alléluia. S'il y a quelqu'un pour la première fois qui vient approcher devant la puissance de Dieu, peut-être qu'on veut penser tomber de face, c'est dans ton cœur. Dieu veut vraiment agir maintenant. Mais il t'emmène à Gilgal. Approchez devant. Approche-toi. T'inquiète pas, ça va revenir. Allez, mettez-vous devant. Oh Jésus, my Lord, Kirilaya, Kondaria, Henderio, Shira, Kabario, Sonde, Kirilaya, Hirio, Sokaralaya, Tira. La présence de Dieu est ici. Alléluia. N'aie pas peur, ça va bien se passer. Dieu agit. Ah, c'est Déborah. Je disais là, mais je n'ai pas reconnu. Alléluia. Que la puissance de Dieu se manifeste. Je veux que Dieu puisse parler. Venez prier avec moi. Même si on passe, je repasse aussi. Ne vous inquiétez pas. Gloria Shankara. Alléluia. Dieu t'aime. Tu as failli tout perdre. Même tes enfants. Ils ont failli te tourner de toi. Mais Dieu te pardonne. Agis. Enlève ce qui doit. Souffle. Souffle sur elle. Souffle. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Souffle sur elle. Souffle sur elle. Au nom puissant de Jésus. Agis. 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 Santos. Mets ta main sur son nom. Venez. Croyez. Alléluia. Alléluia. Dieu veut enlever tout ce que tu vois. Tu vois des choses la nuit et tu ne dors pas. Tu n'oses pas parler à quelqu'un. Tu es tourmenté la nuit. Mais le Seigneur te libère. Libère-la. 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 Libère. Libère. Tu vois tous ces cauchemars la nuit. Tous ces esprits qui se manifestent. Tu vois des choses effrayantes. Et aujourd'hui, tu ne vis de rien. Tu vis avec. Tu dois te vivre avec. Ferme toutes les portes. Au nom puissant de Jésus. Libère-la. 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 Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Seigneur, je te prie. Je te prie. Je te prie pour Déborah. Libère-la. Oh Jésus. Si tu fais Dieu un peu, il est capable de guérir aujourd'hui. On va revenir. Alléluia. Il veut te guérir. Il veut te guérir. Oh, Rika Baba Yashata. On va prier pour toi. De la galerie enfant, je chanterai au milieu de la tempête. Seigneur, je te prie pour ton enfant. Elle a tellement entendu. Tu l'as rassurée. Elle voulait entendre ce qu'elle a entendu. Alors remplis-la. 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 Oh Jésus. Il y avait beaucoup de réticence encore. Même de venir. Je me dis, il y a tellement de réticence. Je ne sais pas si ce matin on peut marcher. Est-ce que je me trompe? Il y avait des réticences pour venir dans ce lieu. C'est normal quand mais béni soit Dieu pour les hommes qui nous ont parlé de manière comme ça. Est-ce que je me trompe? Parce que Dieu veut t'encourager, tu es à ta place. Je ne sais pas qui est. Mais il y avait tellement de réticence, c'était souvent péché. Mais c'est lui qui est pénina dans la vie. Il faut les pénina. Elle te blesse. Mais Dieu te guérit. Accepte là où il te fait mal. Et remercie Dieu. Alléluia.
guéri. Seigneur, paix, il a guéri. Merci. Merci. La main de restauration descend dans ce lieu. La victoire est à Jésus. La victoire est notre Jésus. La victoire est à Jésus. La victoire est notre Dieu. Pourra vaincre le Seigneur. Nul ne pourra. La victoire est notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire est notre Dieu. La victoire est notre Dieu. Ma confiance en toi. Je mets mon espoir en toi. Ma délivrance de mon pourvoyeur. Je trouve la victoire en ton nom. Jamais victorieux, jamais vainqueur. Je trouve ma victoire en ton nom. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. Je brise cette terre par la puissance de Dieu et par l'autorité du Saint-Esprit. Et je déclare qu'elle est libérée, Seigneur. Et elle remplit de ta puissance. Mais je lui accorde un manteau d'intercession. Oh, mais qu'elle soit une femme qui intercède pour toi, Seigneur. Qu'elle soit une femme qui intercède pour toi, Seigneur. Qu'elle soit une femme qui intercède pour toi. Merci pour le manteau que tu lui accordes. Nom de Jésus. Amen. Dieu nous intercède.
Yeshua.